Miss Souris et les boutons de bois. C'est parti. Connaissez-vous ce drôle de petit animal qui vient la nuit prendre sous l'oreiller vos dents tout juste tombées? Souris. Vous avez deviné comment? Souris. Oui, mais laquelle? La souris des dents. La petite souris, oui. Celle qui vous apporte une pièce de monnaie. Mais savez-vous d'où vient cette pièce de monnaie? Même les grands loups ne savent pas. Non? Non. Alors pour vous, voici son histoire. Il faut savoir que la petite souris n'est pas seule. Comment imaginer qu'elle puisse apporter une pièce de monnaie à tous les enfants de la Terre qui ont perdu une dent? Ce serait beaucoup trop fatigant. Il y a très longtemps, elle possédait d'étranges pouvoirs. Moi j'ai une dent. Elle travaillait dans de minuscules ateliers et se faufilait sans que personne ne les voie jamais. Et grâce à des paroles magiques, elle transformait les boutons de bois usés en pièces d'or. Un hiver pourtant, tout a changé. Cette nuit-là, Miss Souris se prépare pour sa tournée. Dans sa jolie chambre, elle enfile autour de son cou un ruban orné d'un bouton de bois. Na, 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 na. Enfin prête, elle trottine gaiement vers la cuisine et caresse Cyrano, le chien de traîneau, qui dort à point fermé sur le canapé. Puis, face au mur, elle répète par 3 fois. De pierre, de verre ou de bois, quoi que tu sois, ouvre-toi. Soudain, une porte secrète s'ouvre dans le mur. Miss Souris s'avance dans son atelier. En chantant, elle noue une bourse de cuir autour de sa taille. Na, 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 na. Ensuite, elle ouvre le tiroir d'une commode, en sort un bouton de bois qu'elle pose sur son bureau et prononce des paroles magiques. Toi qui fus noble bouton de bois, pièce d'or, tu deviendras. Et le miracle se produit. Une magnifique pièce d'or apparaît sur le bureau. Miss Souris la glisse dans sa bourse avant de sortir de sa cachette. Wow. Brrr, dehors, il fait si froid que même Monsieur Élan ne trouve pas de nourriture. Pour se réchauffer, Miss Souris court très vite dans la neige et arrive devant la maison d'un petit garçon. Il a perdu sa première dent de lait. Miss Souris doit passer la chercher. Mais à l'intérieur, le gel lui glace le bout du museau. Aucun meuble ne s'y trouve et la cheminée est éteinte. Inquiète, Miss Souris monte au premier étage. Là, un père et une mère sanglotent au chevet de leur fils. « L'hiver va l'emporter quand elle est de plus en plus fiévreux, dit la mère en pleurant. « Je trouverai du bois, lui répond son mari. Mais il ne reste plus un seul arbre dehors et nous avons brûlé tous les meubles. Les routes sont bloquées par la neige. Tu ne peux pas marcher jusqu'à la ville. Tu n'y survivrais pas. » Refusant de laisser l'enfant et ses parents dans une telle détresse, Miss Souris a une idée. Elle regagne son atelier. Rapidement, elle prend son plus grand sac et y glisse tout son stock de boutons de bois jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul pour les brûler dans la cheminée de Quentin. Mais cet énorme sac est bien trop lourd pour une si petite souris. Alors, Miss Souris a une idée. Elle réveille Cyrano. « Cyrano, Cyrano, j'ai besoin de toi. » «
mais tu as vu l'heure. Allez, remue-toi, gros pépère. Un peu d'exercice te fera du bien. En quelques mots, Missouri réussit à convaincre Cyrano de l'accompagner. Il regagne la maison de Quentin. Là, Missouri glisse tous ses boutons de bois dans la cheminée et allume le feu. La chaleur commence à gagner la maison. Comme elle n'a plus besoin de son collier orné d'un bouton de bois, Missouri le glisse aussi dans la cheminée. Oh. Le lendemain, Missouri retrouve Quentin pour prendre de ses nouvelles Oh. et accomplir enfin sa mission. Bonsoir, Quentin. Bonsoir, mais tu es la petite souris? Tu existes vraiment? Oui, je suis ravie de voir que tu es guérie. Comment sais-tu que j'étais malade? C'est toi qui as mis tous les boutons de bois dans la cheminée? Oui, avec l'aide de Cyrano. Pour l'heure, je dois terminer ma mission. En souriant, Missouri tend sa dernière pièce d'or à Quentin, qui en retour lui tend sa précieuse dent de lait. Merci, Quentin. Il faut dormir maintenant. Dors, petit ange, dors. Fais de tout rêve jusqu'à l'aurore. Dors, petit ange, dors. Je prends ta dent contre de l'or. Mais après cette nuit glaciale, il ne reste plus aucun bouton de bois à transformer en pièce d'or. Alors, Missouri et ses amis ont une idée. Elles posent les dents de lait des enfants sur leur bureau et prononcent ces quelques mots. Jadis noble dent de lait, je fais de toi pièce de monnaie. Voilà pourquoi, depuis ce jour, les petites souris du monde entier glissent une pièce de monnaie sous l'oreiller des enfants qui ont perdu une dent. Moi, j'ai perdu une dent. Et quand elle se prépare pour sa tournée, Missouri enfile autour de son cou un ruban orné d'une jolie dent de lait. Dors, petit ange, dors, fais de tout rêve jusqu'à l'aurore. Dors, petit ange, dors, je prends ta dent contre de l'or. Fin. C'était Missouri et les boutons de bois. Merci à Missouri, Cyrano, les petites souris. Ça vous a plu? Qui a perdu une dent de lait, j'ai entendu? Moi. Tu as perdu la première ou tu en avais déjà perdu avant? Il y a deux dents. Déjà deux. La petite souris est passée? Oui. Elle t'a donné une pièce de monnaie? Oui. Oh oui, c'était pas une pièce d'or, hein? Non, ah, dommage. Ben oui. Moi aussi, j'en ai une. Toi aussi, hein, je savais bien. Toi aussi, Missouri est déjà passée. Montre. Ah, déjà bien repoussée. Moi, elle n'a pas repoussé. Tu l'as pas repoussée? Mais tu n'as pas perdu encore de dents de lait? Non? C'est un accident. Ah, c'est un accident. Bon, là, Missouri n'est pas passée, alors. La prochaine fois. Papa. Pour les parents qui le souhaiteraient. Oh, t'as une question, vas-y. Là, elle bouge. Elle va bientôt nous rendre visite. Alors, si tu la vois dans la nuit, tu lui feras un petit bisou de ma part parce que je la vois pas souvent, elle travaille beaucoup. D'accord? Tu vas bien? Bah si, je la vois. Si tu la vois, parce qu'en général, elle attend que les enfants dorment ou elle chante une chanson pour les endormir. Maman, je m'endors tout le temps dès qu'elle passe. C'est parce que tu dors qu'elle passe. C'est comme le Père Noël. Si on ne dort pas, il ne passe pas. Pour les parents qui le voudraient, les livres, je les dédicacerai volontiers. Là-bas, il y a tous les livres de la collection.